comment allez-vous? Bienvenue à vous sur cette vidéo horoscope, guidance, tirage astro de janvier 2026. Alors on va aller regarder le prochain signe. Prochain signe du mois de janvier, eh bien il s'agit des poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Les poissons, pour votre mois de janvier 2026, j'organise un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage, une question, où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire poisson janvier 2026. Je ferai le tirage au sort à la fin du mois de janvier, donc début février. Et le gagnant, le résultat sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Allez, je vous mets là les poissons. Donc, on va aller regarder un premier message important par rapport à votre mois de janvier 2026. Alors, tous les jeux que j'utilise sont notés dans la barre de description sous la vidéo. Tout ce que je propose en privé également, les guidances, les tirages, les lectures d'âme, les soins énergétiques, les soins pour les animaux, tout est sur mon site internet www.lavoidesâmes.com. Vous avez aussi dans la barre de description sous la vidéo le lien pour accéder à la communauté privée de la chaîne. Donc si vous souhaitez soutenir mon travail, c'est un petit abonnement mensuel qui vous permet d'avoir accès tous les mois à l'intégralité des signes astro en avant-première, qui vous permet d'avoir accès à des shorts exclusives ainsi qu'à des vidéos exclusives. Allez, les poissons pour le mois de janvier. Qu'est-ce que nous avons comme première information, comme première énergie? Le 9 de denier. C'est une très belle carte. C'est une très belle carte qui peut nous parler de confort matériel, d'aboutissement, d'aboutissement d'un projet concret et matériel où il y a quand même une forme d'abondance. On se sent bien, on a de la reconnaissance, on a du retour sur investissement. On est dans une forme aussi d'opulence, donc écoutez, plutôt positif. On va aller creuser tout ça évidemment dans la guidance. Il va sans doute y avoir d'autres messages, bien évidemment. C'est quand même une carte de réussite, quoi. C'est quand même une carte de réussite plutôt concrète, matérielle. Voilà. Alors, les poissons pour le mois de janvier. Je vais faire un tirage en 9 cartes avec ce petit Lenormand. Alors, je vous ai fait encore l'ambiance de Noël. J'avais envie, tiens, on a la lune qui a sauté. Ça nous parle d'une durée de lunaison de 21 jours. Voilà, peut-être c'est un petit clin d'œil pour certains. Moi, j'avais envie de prolonger un petit peu les fêtes. Voilà, comme sans doute vous tomberez sur cette vidéo encore au mois de décembre. C'est une façon de... Qu'est-ce qu'a sauté là? Les chemins. Carrefour, décision à prendre. Voilà, c'est une façon de prolonger la magie de Noël. Alors, pour les poissons en janvier... C'est celle-ci. Tac. 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 Qu'est-ce qu'on sait Père Noël à nous dire? Que veut nous dire le Papa Noël pour vous? Les poissons pour le mois de janvier. Hop, allez, je vous fais le tableau. Tac, tac. Je vais essayer de le caler à peu près. Ça m'a l'air pas mal. Alors, on va regarder la carte centrale pour voir. La faux. Ah, la faux, la faux. Alors la faux, ça peut avoir plein de symboliques. Il va falloir aller regarder ce qu'il y a autour pour en savoir un peu plus. Mais déjà, c'est une énergie qui est assez rapide et radicale. On tranche quelque chose, on coupe. On peut aussi récolter avec la faux. Ce qui peut-être pourrait nous faire un petit clin d'œil avec ça. Ce 9 de denier. On va regarder les autres messages. On a les poissons. Ouais. Et on a les oiseaux. Ok. Donc, pour moi, il y a des énergies de récolte pour vous sur le mois de janvier, donc ça vient confirmer. Surtout concernant tout ce qui est transactions financières, transactions, va-et-vient, circulation, aménagement, fluidité, abondance, vous voyez. Il y a des discussions aussi, il va y avoir des discussions pour vous là sur le mois de janvier. Peut-être aussi une accélération, parce que la faux, c'est une énergie qui est assez vive et dynamique. On va regarder les cartes au-dessus, on va continuer à creuser. On a le soleil, on a la cigogne et on a l'encre. Ah oui, donc je pense que, alors si ça ne vous parle pas dans des énergies assez proches
est passé. Ça pourra peut-être vous parler en début de mois de janvier, là, les poissons, mais je pense qu'il y a eu une bonne nouvelle par rapport à une histoire d'abondance ou de transaction. Il y a eu une bonne nouvelle, mais en tout cas, cette bonne nouvelle a enclenché une période un petit peu de gestation. Vous voyez, c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose qui bouge comme ça rapidement. Et ça concerne le long terme avec l'encre. Donc ça peut concerner une stabilisation, un engagement, un enracinement quelque part, quelque chose de stable aussi, peut-être en lien avec la sécurité aussi, hein, quelque chose qui vous sécurise. Donc on était un peu sur ces énergies de cigogne, là, d'entre-deux, de temps de gestation. Ça peut parler, la cigogne aussi, des fois, d'un déménagement, d'une grossesse. Et là, on a quelque chose qui s'accélère. Oui, une énergie qui s'accélère, en fait. Alors, des fois, la faux peut aussi couper quelque chose. Donc, j'espère que c'est pas un projet pour vous qui va être coupé ou tranché. On va regarder ce qu'on a là, parce qu'il y a plein de symboliques possibles. On a les chemins qui ont déjà sauté d'ailleurs, hein, tout à l'heure, quand je battais les cartes. On a le cercueil et on a le trèfle. Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Donc oui, hein, il peut y avoir quelque chose qui s'arrête subitement pour certains poissons, qui était pourtant en cours ou en gestation, mais il y a des discussions, il va y avoir des discussions derrière, et il pourrait y avoir une autre opportunité tout de suite après, en fait. Vous voyez, c'est ça qui est comme quelque chose qui ne se fait pas de la façon dont vous pensiez, ou qui ne se fait pas, et il y a autre chose qui arrive. En autre message, donc, on a quand même toujours ces énergies de récolte, on me dit malgré tout. On a ces énergies de récolte, donc ça reste valable. Et par rapport à une forme d'abondance, de transaction, d'échange, d'aller-retour, de communication, de fluidité, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir, vous allez arriver à un carrefour au mois de janvier, les poissons. Un carrefour, c'est-à-dire le carrefour, c'est un peu est-ce que je vais à droite ou à gauche, qu'est-ce que je fais, comment je me positionne, vers quoi je me dirige. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le cercueil, il y a une énergie de grosse transformation, de quelque chose qui s'arrête pour aller vers autre chose. C'est-à-dire qu'avec le trèfle ici, on finit quand même sur une très belle carte. Le trèfle, il nous parle d'une opportunité aussi. Il y a une opportunité de stabiliser, de s'ancrer, d'aller vers de l'engagement. Il va y avoir des discussions, mais ça impliquerait de couper quelque chose. Peut-être couper quelque chose dans lequel vous étiez déjà plus ou moins engagé ou qui avait commencé à démarrer. Vous voyez, ça peut aussi. Et finalement, il pourrait y avoir un retournement de situation. Il pourrait y avoir un retournement de situation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce soleil ici et ce trèfle-là, c'est très positif. Vous voyez, donc si jamais il y a quelque chose qui s'arrête, qui n'était pas prévu, même si c'était déjà lancé, entre guillemets, que c'était déjà en cours, que peut-être vous pensiez aussi que ça allait se stabiliser, il pourrait y avoir avec ces chemins ici comment on appelle ça, comme si l'échiquier, vous savez, qu'on rebat l'échiquier, et en fait, on peut repartir un peu à zéro. Alors, on peut repartir à zéro. En tout cas, vous allez en discuter. Voilà, il va y avoir des discussions par rapport à ça. Mais en finissant sur ce trèfle, pour moi, c'est quand même plutôt positif. De toute façon, quelque chemin que vous preniez, de quelque façon que ça se passe, si jamais effectivement il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui repart derrière ou qui va repartir, ce que vous indiquent ces cartes ici, là, les poissons, c'est que de toute façon, vous allez vers de l'ancrage, de la sécurisation, de l'engagement, quoi qu'il en soit, mais peut-être d'une autre façon que ce que vous aviez pensé à la base. Vous voyez, parce que ça, dans ce petit trèfle, j'ai aussi l'impression d'un petit coup de l'univers là, qui vous avait préparé une petite surprise, vous ne l'aviez pas vu venir, vous pensiez que c'était OK comme ça avait démarré, etc., que c'était bien parti, les choses commençaient à se fluidifier là, avec ces poissons. Il commençait à y avoir un peu de circulation d'énergie, voilà, les choses qui se mettaient en mouvement. Et en fait, eh bien, la faux arrive comme ça au centre de votre tirage, comme au bowling, là, on lance la boule et il y a un strike. Ça remet tout en cause, donc ça suppose l'arrêt de quelque chose, mais pour aller vers autre chose. Et ça fait un petit peu petite surprise du destin. Voilà. Mais ce soleil ici vient vous protéger quant à la teneur en fait de ce changement peut-être que vous n'aviez pas vu venir, voilà, qui pourrait se passer visiblement d'après les cartes sur le mois de janvier.
Eh ben dis donc, ça promet. Donc on va regarder le tarot, ce qui veut vous dire de plus, là, les poissons. Peut-être on aura des précisions sur ça, peut-être d'autres messages, hein. Je vais prendre 6 cartes pour voir. Alors, les poissons au mois de janvier. Tiens, là, celle-là. Ok. Les poissons pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a là pour les poissons pour le mois de janvier? Ça, ça. Ok. Et ça. Hop. Allez, je vais mettre les cartes comme ça. Alors, on va regarder les cartes du milieu, on va voir, hein. Ah, page de denier, vous voyez? On est encore dans ces deniers. Il y a des opportunités concrètes, il y a des trucs, hein, le page, hein, dans le tarot, c'est quelqu'un qui découvre, en fait, qui se lance, il trouve ce denier, là, il se dit, tiens, je sais pas si vous voyez bien la carte, là, tiens, qu'est-ce que je vais en faire de ce truc, moi, ouais. Ouais, tiens, je vais y aller, quoi, je vais me lancer là-dedans, ça a l'air intéressant, je vais développer. Donc c'est une énergie un petit peu de lancement. Qu'est-ce qu'on a dessous? Roi de denier. Très très bonne carte. Le roi de denier, il est arrivé à l'aboutissement des deniers dans le tarot. Il y a vraiment une notion de maturité, d'aboutissement. On domine la matière, on domine l'abondance, on domine le matériel. On fait fructifier ses avoirs, on fait fructifier les choses. Donc c'est très très positif pour les affaires, pour tout ce qui est de l'ordre du financier aussi, pour le long terme aussi dans ce qu'on me dit, hein, ouais. Et en plus on a le 9 de denier là qui vous accompagne les poissons là pour le mois de janvier. Donc alors on va regarder ce qu'on a autour. Le jugement, ah bah, c'est puissant comme énergie. Et on a le roi d'épée. Ok. Bon, vous avez deux rois, hein, deux rois avec vous, donc les rois ils sont quand même très compétents dans leur domaine. Le roi d'épée, lui, s'occupe plutôt de tout ce qui est de l'ordre de la communication, de l'intelligence. Il sait l'idée, il sait trancher, il sait faire la part des choses, il sait réfléchir, il sait voir la vérité, il sait voir les petits astérix dans les contrats, il sait lire entre les lignes. Voilà, il a une forme de maîtrise, d'intelligence, une assise intellectuelle, ce roi. Et là, vous avez le roi qui maîtrise tout ce qui est de l'ordre de l'argent, de la matérialité. Donc là, le jugement peut nous parler d'une nouvelle, quelque chose qui est arrivé, quelque chose qui s'est débloqué, ça peut être un réveil, ça peut être voilà, et donc qui amène en fait vers ce nouveau départ, cette découverte, quelque chose, un projet qui se lance, voilà, un projet qui se lance. Je pense que c'est quand même un gros projet, hein, parce qu'on a quand même les deux rois là. Peut-être vous avez aussi ces rois qui sont autour de vous, qui vont vous entourer par rapport à ce projet, donc une personne à la fois alerte, intelligente, qui sait driver l'idée et à la fois le financier. Quelqu'un qui maîtrise le côté plutôt matériel, construction, concret. Voilà. Donc là, on a quoi? On a le chariot. Bah oui, là, on est vraiment sur des énergies de mouvement, hein. Ça bouge, hein, ça bouge bien. Peut-être ça a bougé dernièrement déjà, hein, pour certains, mais... Et là, on a le 7 de bâton. Ok. Alors le 7 de bâton, moi me parle souvent d'être un peu sur la défensive. J'ai l'impression qu'en fait, par rapport à ce projet, les poissons, vous êtes un petit peu sur la défensive. Alors, pourquoi cela? Pourquoi cela? Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une histoire un petit peu de... Ce roi d'épée, je le sens comme si vous avez peur peut-être d'être trahi, peur que les choses ne soient pas claires, peur qu'on vous entourloupe. Vous voyez, il y a un petit peu ça dans ce que je ressens. Peur peut-être aussi que ce soit trop beau pour être vrai. Bon, le roi de denier peut parler d'un gros investissement, hein. Peut-être c'est quelque chose voilà, qui vous demande soit une grosse somme d'argent, qui implique beaucoup d'argent, soit qui implique quelque chose que vous avez durement acquis, soit qui implique des compétences que vous avez durement acquises. Enfin, vous voyez, il y a une notion quand même il y a un enjeu, voilà, je sens qu'il y a un enjeu, c'est le mot qu'on me dit, enjeu. Il y a un enjeu. Et peut-être que bien que vous ayez eu l'appel, le réveil, la nouvelle qui est arrivée, ou que ça arrive là sur le mois de janvier, avec ce chariot, il y a des énergies qui démarrent, mais le chariot aussi, des fois, c'est le côté un peu, dans son aspect négatif, en fait, quand il est tiré, on va dire, un peu à l'envers, même si moi je ne tire pas les cartes à l'envers, ça peut parler un petit peu de dilemme, en fait, est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on y va?
peut-être vous pouvez être un petit peu sur la défensive malgré tout. Donc ça pourrait signifier les poissons, sur le mois de janvier, vous allez aller aussi, avec ce roi d'épée, à la pêche aux informations. Vous allez aller, comment dire, essayer d'obtenir plus d'informations d'une personne sans doute qui s'y connaît, quoi, hein, parce que là on est dans le roi quand même, c'est le roi d'épée, c'est pas n'importe qui le roi d'épée. Donc peut-être vous allez aller vérifier quelque part que l'affaire est bonne, que c'est positif pour vous de vraiment vous lancer dans cette nouvelle activité, dans cette nouvelle passion, dans ce nouveau projet, dans ce nouvel apprentissage. Voilà. C'est un peu les messages qu'on a là. Bon, on va regarder le côté amoureux, sentimental, relationnel. Alors ça peut vous parler par rapport à l'amour, bien évidemment, même si vous êtes célibataire ou que vous soyez en couple. Ça peut vous parler par rapport à une relation amicale. Ça peut vous parler par rapport à une relation sociale, par rapport à un lien professionnel, un lien de famille. Vous verrez hein, comment ça résonne pour vous selon ce qui va ressortir. Ça peut parler aussi, bien évidemment, de votre propre état émotionnel. Nous allons voir les messages. Alors, les poissons sentimentales, janvier 2026. Quels sont les messages amoureux, sentimentaux, relationnels pour les poissons pour le mois de janvier? On a ça là. On a ça ici. Tac. Là, c'est celle-là, elle a sauté. Ok. Allez, je vous fais le petit tableau. Pareil. Alors, tac. 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 Alors, on va regarder ce qu'il y a hein, au centre de ce tirage-là pour voir les poissons, les énergies centrales de votre mois de janvier. Perdu. Il est un peu triste ce petit poisson. Perdu. Alors, est-ce que vous allez vous sentir un peu perdu? Qu'est-ce qui va vous perdre? Pourquoi vous vous sentez perdu? On va essayer de creuser tout ça. On a l'observation. Et on a l'énergie tierce. Ah, alors l'énergie tierce nous parle d'une énergie extérieure. Donc si vous êtes en couple, ça parle de quelqu'un à l'extérieur du couple. Ça peut être de la rivalité, bien évidemment. Ça peut être aussi un membre de la famille qui perturbe la relation ou quelqu'un qui est dans le travail, qui est dans votre travail à vous, dans le travail de l'autre. Enfin, vous voyez le principe de l'énergie tierce, de ce que ça signifie. Ça parle d'une influence extérieure, en tout cas. Voilà. C'est ce qu'on me parle, on me parle d'une influence extérieure. Donc, sur le mois de janvier, les poissons, on dirait que vous allez être un peu en mode observation. Vous, je vous sens plutôt calme, détendu. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de conflit, d'avoir des problèmes, vous avez envie de calme et de paix intérieure. Et il y a une énergie extérieure à vous. Alors, l'énergie tierce peut aussi être une situation. Hein. Ça peut être une situation extérieure à vous qui va perturber, par exemple, votre relation si vous êtes avec quelqu'un. Ce fameux lien, si ça vous fait penser à quelqu'un de familial, amical, voilà. Et même si vous êtes célibataire, peut-être c'est une énergie extérieure, quelque chose d'extérieur à vous qui va, quelque part, vous faire vous sentir un petit peu perdu. Vous voyez ? Peut-être qu'il va aussi vous faire perdre ce calme. Hein, parce que vous, je vous sens plutôt calme, normalement, d'habitude, on dirait. Bon, je regarde ce qu'on a au-dessus. On a madame. Donc ça peut peut-être vous parler de vous si vous êtes une femme. Normalement, ça, dans ma convention, c'est plutôt vous, ça. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Mais bon, vous prenez comme ça résonne, ça reste général. On a la distance. Et on a le déménagement. Okay. Donc pour certains, bon, vraiment de façon très factuelle par rapport aux cartes, il peut y avoir une histoire de distance déménagement, de déménagement. Peut-être de déménagement un petit peu loin. Peut-être vous hésitez, vous vous sentez perdu par rapport à ça, peut-être vous êtes un peu dans la passivité parce que madame, c'est une énergie yin, l'observation c'est aussi de l'énergie yin, donc là on a des énergies qui sont très très yin, très passives, et en même temps le yin c'est aussi la réceptivité, on est dans l'accueil, dans la réceptivité. Donc je vous sens un petit peu, je sais pas comment expliquer, posé, un peu frileux. Ouais, je vous sens un peu frileux, donc peut-être par rapport à un déménagement, un gros changement, le fait d'aménager ensemble peut-être pour certains, le fait de partir loin, le fait voilà, vous vous sentez un peu perdu,
C'est peut-être pour ça que vous êtes dans une énergie très yin, hein, c'est pas une énergie d'action. Et il y a des énergies tierces qui vous perturbent, en fait. Vous voyez, il y a des choses extérieures qui vous perturbent. Peut-être vous savez pas trop, vous êtes en mode observation, dans le sens, on va attendre de voir un petit peu comment ça se passe, parce que là, hein, c'est pas très clair, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La consultante, ok, qui peut vous représenter aussi, la naissance et l'inspiration, ok. Bon, la naissance nous parle d'un nouveau projet. Peut-être pour certains, c'est une histoire aussi de faire un enfant, de donner naissance à un enfant, d'adopter un nouvel animal de compagnie peut-être aussi, euh, de donner le projet de vie à quelque chose. Et pareil, hein, il y a toujours cette énergie tierce là qui agace un petit peu, en fait. En fait, il y a quelque chose, si vous voulez, pour moi, dans ce qui ressort dans ce tirage, sur lequel vous n'avez pas la main. Vous voyez, c'est comme si vous... Comment on appelle ça? C'est pas que vous subissez... comment on dit? Vous êtes tributaire, voilà. Vous êtes tributaire de l'extérieur. Donc, soit ça peut être une personne extérieure au couple si vous êtes en couple, soit ça peut être peut-être de l'administration, de papiers, de documents, d'un contexte aussi, un contexte économique, d'un contexte par rapport à un pays, si ça vous parle de distance et déménagement peut-être d'étrangers, je ne sais pas, de partir à l'étranger, d'aller à l'étranger. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose voilà, quelque part, et du coup, vous vous sentez un petit peu perdu. Vous êtes un peu en mode observation. Par contre, on finit sur des belles cartes. Naissance et inspiration. Je pense que il est possible que vous ayez une nouvelle idée, en fait. Que vous passiez une partie du mois peut-être un petit peu perdue, mais il y a une nouvelle idée qui va arriver, qui, moi, me paraît assez positive, d'autant qu'on a la naissance ici, donc ça peut parler de renaissance, bien évidemment, de nouveau départ, de quelque chose qui se débloque. Vous sortez de l'œuf, vous voyez, quelque chose, vous sortez de votre coquille aussi, hein, peut-être pour certains, vous allez sortir de votre coquille si vous avez passé une partie un peu distant, un peu perdu, ou peut-être il y avait beaucoup d'énergie yin, comme je vous ai dit, peut-être vous allez vous mettre, ou vous vous êtes mis récemment en retrait, vous voyez, en mode observation. Parce que, voilà, vous ne saviez plus trop où vous en étiez. Peut-être c'est l'autre personne aussi, hein, ça peut vous parler pour cette fameuse personne à laquelle peut-être vous pensez en regardant le tirage. Et ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, alors cette carte de consultante ici, c'est que je sens qu'il y a une attractivité qui va revenir. Parce qu'en fait, dans l'illustration, il y a une pomme avec beaucoup de rouge. Et j'ai une notion un petit peu de passion, de désir, en fait, comme si comme si la personne qui est en face de vous, à qui vous pensez, a envie de croquer la pomme. Vous voyez, comme si vous êtes cette pomme, en fait. Alors, c'est imagé, évidemment, mais ça peut signifier qu'en fait, cette personne, mais c'est pas forcément que des liens sentimentaux, hein, ça peut être tout type de lien, va être attiré par vous, en fait. Vous voyez, et c'est ça qui va entraîner aussi cette renaissance, ce nouveau départ et cette nouvelle inspiration par rapport à cette relation. C'est-à-dire qu'en ayant le déménagement ici, le déménagement peut aussi parler de gros changements. Euh, on peut avoir quelque chose qui va changer en profondeur. Peu importe, en fait, que vous passiez une partie du temps un peu perdu par cette fameuse énergie tierce. Alors, est-ce que les célibataires, les poissons célibataires, en janvier 2026, peuvent rencontrer quelqu'un? Ce qui est sûr, c'est que je pense que dans votre passé amoureux, vous avez eu beaucoup de personnes qui peut-être vous ont ghosté avec la distance, qui n'ont pas été claires, donc vous avez souvent été perdu, ou alors qui étaient sur plusieurs fronts, hein, qui étaient à discuter à plusieurs personnes en même temps, ou qui voyaient plusieurs personnes en même temps, etc. Il y avait toujours une énergie tierce qui venait un petit peu vous perturber. Et je pense qu'en fait, vous avez passé peut-être, et vous allez passer une partie du mois de janvier un petit peu en retrait, en repli sur vous, en calme intérieur, c'est vraiment une histoire de calme intérieur, ça va vous permettre de retrouver quelque part votre sex appeal, votre confiance en vous, votre confiance en votre charisme, en votre séduction, etc. Et ça va vous permettre de sortir de cet état un petit peu perdu que vous avez pu vivre, que vous allez peut-être vivre en partie sur le mois de janvier. Et ça va amener du changement, en fait, par rapport à ces énergies tierces. Donc vous allez vivre une renaissance, les poissons, sur le plan relationnel en tout cas. Hein. Ça, c'est un peu pour tous les poissons, il va y avoir une renaissance, beaucoup plus de créativité, d'inspiration. Il y a aussi une notion un peu dans cette carte, vous voyez, de multipotentiel. Le petit éléphant, là, il a plein de couleurs, il jongle comme ça, c'est comme si, j'allais dire, il pianotait avec toutes ces couleurs. Bon, c'est pas pianoter, mais vous voyez, une notion de créer sa propre toile, sa propre magie, voilà, il y a une histoire vraiment d'identité.
Et là, vous savez qui vous êtes ici. Vous savez qui vous êtes, vous arrivez en fait à rayonner en fait qui vous êtes. Donc pour moi, c'est très positif pour tous les types de relations. Voilà. Vous quittez cet état un peu perdu, justement, ou peut-être vous êtes perdu vous-même aussi, hein, peut-être pour certains poissons, vous vous êtes senti perdu, et là vous retrouvez vos bonnes énergies, peut-être même vous allez vous redécouvrir avec cette carte de naissance et d'inspiration. Vous allez assister à une version 2.0 de vous-même. Voilà. Alors on va regarder pour finir la vidéo, on va faire un petit tirage en 3 choix. Les poissons, vous allez pouvoir avoir ainsi un message un petit peu plus personnalisé par rapport à votre mois de janvier. Donc je vais vous mettre 3 cartes et il faudra vous laisser guider en fait vers la carte qui vous attire, on va dire, qui vous attire le plus. Alors donc pour les poissons, mois de janvier, on a cette carte numéro 1, numéro 2 et celle-ci en numéro 3. Alors n'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez prendre le temps de bien choisir. Après, moi, je vous invite plutôt à couper votre mental, en fait, à vous laisser guider de façon instinctive vers celle qui vous attire. Alors, on a dans 6 mois de saison. Ok, on a une histoire de timing ici. On a amitié, complicité, soutien. Et on a humour, moquerie, provocation. Ok. Donc ici, c'est un petit clin d'œil de timing. C'est peut-être qu'on vous indique qu'il y a un petit délai pour obtenir ce que vous voulez, pour que la situation se débloque, pour que la situation arrive à son apogée aussi, parce que n'oublions pas que vous avez ce 9 de denier qui vous accompagne tout le mois de janvier. Donc ça peut indiquer un petit délai par rapport à une relation, un projet que vous avez. Enfin, vous voyez par rapport à quoi ça vous parle pour si vous avez tiré cette carte. Là, ça nous parle de rapprochement, d'amitié, de complicité, de soutien, donc de très belles relations. Il peut y avoir des retrouvailles, des réconciliations, des fusions, de l'alchimie, de la compréhension, de l'écoute. On est sur la même longueur d'onde, on pense pareil, on a les mêmes idées au même moment, on s'entend bien, on se soutient, que ce soit dans quelques relations, que ce soit bien évidemment. Vous prenez par rapport à ce qui vous parle. Cette carte-là, humour, moquerie, provocation, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, que pour ceux qui ont choisi cette carte, vous allez peut-être vivre des petites blessures de rejet, vous voyez. Ça va peut-être vous rappeler, ou d'humiliation, ça peut vous renvoyer un peu à l'enfance, où vous avez l'impression qu'on se moquait de vous. Alors pour X ou Y raison, c'est vrai que dans l'enfance, ça arrive assez souvent. Et peut-être vous allez un peu, des fois, avoir l'impression d'être le dindon de la farce, comme on dit, vous voyez, le clown de service, que les gens, en fait, soit vous ne prennent pas de gants avec vous. C'est pas bien méchant dans ce que je ressens, mais j'ai l'impression que ça va vous gonfler. Voilà, c'est un peu comme si vous allez trouver ça un peu immature. Vous voyez, il y a une forme d'immaturité. Donc, si vous avez choisi cette carte, le conseil qu'on peut vous donner, là, les poissons, c'est en fait, de ne pas basculer dans cette blessure de rejet, mais plutôt de vous positionner, de poser vos limites, vous voyez, de mettre un stop en fait à ce genre de petite moquerie, même si c'est entre guillemets, c'est pas bien méchant, parce que vous savez, hein, vous avez sans doute été tous confrontés un jour ou l'autre à des personnes comme ça, qui sous couvert d'humour, vous envoient des pics, vous font des remarques un peu désagréables. Et un peu, ça fait un peu de la communication toxique, c'est un peu comme si je t'envoie un petit peu du caca en mettant un petit peu du gentil. Qu'est-ce qu'on retient? C'est le caca, entre guillemets, vous voyez, la méchanceté. Donc, si vous avez des personnes qui vous mélangent du toxique avec du positif, genre oh t'es comme ça, je sais pas, par exemple, t'as grossi, mais bon, je t'aime toujours. Vous voyez, ça c'est typique des communications toxiques en fait. On vous envoie du négatif, mais on vous dit mais je t'aime toujours. Donc en gros, parce que je t'aime toujours, tu dois accepter le négatif que je t'ai dit. Non, non, non. Si vous avez tiré cette carte, on vous dit le négatif et le positif, ça va pas ensemble. C'est donc reposer des limites, reposer le cadre, défendez-vous, allez réparer cet enfant intérieur. Peut-être vous ne vous êtes pas défendu dans le passé, vous êtes trop laissé faire, trop marché dessus. Là, vous aurez peut-être, pour ceux qui ont choisi cette carte, une opportunité de réparer ça. Vous voyez ?
Voilà les poissons pour votre horoscope guidance tirage astro de janvier 2026. Alors n'oubliez pas, hein, le petit concours si vous souhaitez participer, il faut vous abonner, liker, mettre dans votre commentaire poisson janvier 2026. Si vous désirez aller plus loin, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire, hein, pour avoir quelque chose de plus complet. Je vous mets tous les signes astro dans la barre de description sous la vidéo. Vous pouvez également me contacter pour une guidance ou un tirage personnalisé. Pareil, c'est dans la description sous la vidéo. Et je vous mets également ici, là, en haut de la vidéo, le lien pour accéder, si vous le désirez, à votre vidéo horoscope guidance tirage astro de décembre. Si par exemple, on est encore au mois de décembre au moment où vous tombez sur cette vidéo, vous pouvez aller la regarder en complément. Et si jamais c'est déjà le mois de janvier quand vous tombez sur cette vidéo, si vous voulez faire un petit bilan de ce qui a pu se passer pour vous sur le mois de décembre. Excellent mois de janvier, les poissons, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.